La galinette cendrée et les trois chasseurs. Sur un coteau fleuri vivait une galinette, de plumes grises, légères, à l'aile parfaite. Douce était sa vie, en ce bois solitaire où nulle peur ne troublait son univers. Mais trois chasseurs avides, le fusil à l'épaule, débusquaient sans répit, leur cœur à la volte. Jean, Pierre et Jacques, hommes de la campagne, rêvaient de gibier, de festin à la campagne. Or, notre galinette, au nid tout conforté, surveillait les alentours, l'œil vif et acéré. Entendant les chasseurs, leur approche brutale, elle s'envola promptement, loin de leur scandale. Jean dit « Courons, elle n'est pas loin d'ici, dans ce bois épais, nous la prendrons, amis. » Pierre ajouta « Doucement, ne brouillons pas le bois, tendons un piège fin et cachons notre émoi. » Mais Jacques, trop pressé, dans la forêt se perd et trompe le chemin entre bruyère et fougère. Pendant ce temps, la sage galinette planait sur les cimes, loin de ses squelettes. Jean et Pierre bientôt se querellent sur le chemin à prendre. L'un dit, l'autre harangue. Leur querelle envenime, les heures filent et passent, et la galinette, sereine, observe leur disgrâce. Las, les chasseurs, épuisés par leur guerre, revinrent au village, le cœur lourd, la bouche amère. Moralité, quand la prudence veille et la sagesse guide, les projets mal réfléchis finissent en dérive. Ainsi la galinette, par son sens avisé, échappa aux chasseurs pour toujours libérer. Que chacun prenne garde au piège de l'avidité et réfléchisse bien avant de s'engager. Bien sûr, voici une fable en vers à la manière de Jean de La Fontaine, mettant en scène une galinette cendrée et trois chasseurs nommés Bernard, Didier et Pascal. La galinette et les trois chasseurs. Dans les champs paisibles d'une campagne dorée, vivait une galinette, à plumes cendrées. Elle gambadait gaiement, libre et légère, ignorant le danger, heureuse dans son air. Mes trois chasseurs, Bernard, Didier et Pascal, armés de fusils, traquaient l'animal. Tous trois, fiers et hardis, en quête d'un trophée, arpentaient bois et champs d'un pas déterminé. Bernard, le plus habile, dit à ses compagnons « Restons discrets et fins, chassons avec raison. Le moindre bruit suspecte et tout s'évanouit. Gardons donc le silence, évitons les ennuis. » Didier, impatient, répliqua vivement « Pourquoi tant de prudence? Agissons promptement. Nous la trouverons bien, cachée dans quelque coin. Ne perdons plus de temps, avançons sans détour. » Pascal, plus réfléchi, suggéra un accord. « Chassons avec méthode, suivez donc mon bord. Nous cernerons la bête, ensemble et sans faille, ainsi, nulle échappée, elle tombera sous nos mailles. » La galinette cendrée de loin observait tout. Elle connaissait les bois, ses recoins les plus fous. Discrète et astucieuse, elle guettait le trio, préparant une ruse pour échapper au fléau. Quand Bernard s'avançait, elle restait tapie. Quand Didier approchait, elle changeait de nid. Pascal, trop confiant, pensait la capturer. Mais la galinette était bien trop avisée. Voyant leur piège vain, les chasseurs s'irritaient. Chacun blâmait l'autre pour leurs échecs répétés. Bernard disait à Didier « Ta hâte nous perdra ». Didier répondait « Pascal nous égarera ». La galinette rusée finit par s'évader, tandis que les chasseurs, de fatigue, s'asseyaient. Elle s'envola loin, hors de portée de tir, laissant derrière elle 3 hommes à réfléchir. Moralité. De vouloir trop presser ou trop délibérer, on perd parfois de vue ce qui doit être prisé. La sagesse est dans l'art de savoir composer, avec prudence et tact, tout but peut s'atteindre.